Briefing du Grand Prix des USA, de US Grand Prix sur le magnifique autodrome de Austin, Texas. Pierre, toi tu y as été. C'est un vrai plaisir d'y aller, surtout après la course, le Grand Prix à Sochi. Oui, Un magnifique circuit. on évoquait l'autodrome de Sochi. Ici, on est sur le COTA, hein, le Circuit of the Americas, comme on dit là-bas. Et voilà, alors au-delà de la polémique sur les tracés eux-mêmes, rappelons que c'est le même architecte hein, qui a fait les deux circuits et que Austin, Texas, c'est vraiment une réussite exceptionnelle. Tous les pilotes sont unanimes là-dessus. Parmi les circuits modernes, hein, c'est certainement le plus abouti. Et la chance qu'on a, c'est qu'on est aux portes de la ville d'Austin, qui n'est pas une très grande ville à l'échelle américaine, et on est dans des collines. Donc, il y a un relief, il y a un dénivelé, et c'est ce qui fait tout le charme hein, de ces circuits un peu à l'ancienne. Regardez la montée hein, du départ à Austin, on a l'impression d'être à l'Ostreichring du bon vieux temps. Et voilà, et il y a des beaux virages assez réussis. On a eu de belles courses jusqu'à présent, donc vraiment c'est un peu un exemple à suivre, je pense, pour les circuits du XXIe siècle, même si chaque cas est singulier et que voilà, regarde le Grand Prix à Mexico l'année prochaine, qui vont faire une semaine après celui des États-Unis, ce qui est quand même pas très cool pour les promoteurs du Grand Prix américain, parce que on sait que 30-40% de leur public vient du Mexique, hein, parce qu'il y a quand même les pilotes mexicains, il y a quand même un plus grand engouement pour la F1 au Mexique qu'aux States. Voilà, on peut se poser la question, là, si on ne se tire pas une balle dans le pied, sachant que à Mexico, ben, le bon Herman Tilke, il va devoir faire avec la place qu'il y a, c'est-à-dire le bon vieil autodrome Hermanos Rodriguez. En tout cas, bon, on le critique souvent, Herman Tilke, mais là, quel coup de génie de nous faire cette immense ligne droite en montée qui se termine par un magnifique virage. Et après, ça plonge. Et puis ça plonge, c'est vraiment extraordinaire. Il y a de tout là-dedans. Il y a de l'ancien Kialami, il y a de l'Interlagos, enfin, c'est un mélange. Comme quoi, il y a moyen de faire des très très beaux circuits. Maintenant, c'est vrai que les promoteurs râlent un peu qu'on leur met un Grand Prix du Mexique juste après. Maintenant, c'est pour 2015. Hein, pour 2015, évidemment. Et donc, mais moi, je crois que les deux Grands Prix conserveront leur succès parce que aux États-Unis, ils ont besoin d'un circuit, d'un Grand Prix. La Formule 1 a besoin d'avoir une porte d'ouverture sur cet immense marché. Et au Mexique, il y a de la demande pour un Grand Prix depuis des années. Ça sera un grand succès populaire. Ce qui est sûr, c'est qu'à Austin, c'est vraiment sympa. On est au Texas, mais on est dans une ville, c'est la capitale du Texas officiellement, mais c'est pas une grande ville comme Houston ou Dallas. C'est une ville assez jeune, une ville universitaire, avec une population très jeune, beaucoup d'ambiance en ville, et la ville s'approprie vraiment l'événement de la F1. Hein, il y a de live music dans tous les bars, mais tout ça est décoré aux couleurs de la F1. Les sponsors exploitent le filon, un peu comme à Montréal, tu vois, dans Montréal Downtown, hein, la semaine du Grand Prix, eh bien, c'est la F1 qui est l'événement, c'est le cas à Austin aussi, et c'est très sympa. Dans le paddock d'Austin aussi, ce que je remarque, et là ça rejoint ce que tu dis sur l'importance de ce marché américain, c'est qu'il y a beaucoup de décideurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de sponsors ou de partenaires de la F1, qui sont des boîtes américaines, ou en tout cas qui ont un gros marché aux États-Unis. Et donc là, on voit défiler hein, les CEO, etc., les Mattiacci. Je me souviens que Marco Mattiacci, la première fois que je l'ai vu, c'est il y a 2 ans à Austin. Hein, il était là en tant que président de Ferrari North America. Il y a aussi toute l'industrie du cinéma ou des médias au sens large, je dirais, de Hollywood, hein, qui débarque, parce que c'est pas loin, que Austin est un peu un grand faubourg d'Hollywood, parce qu'il y a beaucoup de productions de cinéma qui se font là aussi. Et oui, de toute façon, c'est génial de voir des villes comme Montréal et maintenant comme Austin qui sont en fête pour leur Formule 1. C'est génial. Moi, j'étais aussi à Singapour. La ville est en fête et ça, c'est vraiment très, très chouette à voir. Maintenant, au niveau sportif, on peut s'attendre de nouveau à voir les Mercedes devant, hein, parce que c'est un circuit qui favorise les moteurs et donc le moteur qui domine, c'est le Mercedes. On s'attend à ce qu'Hamilton domine Rosberg, mais ce n'est pas gagné d'avance. Hein, donc, ça promet d'être une magnifique course. Sur le papier, c'est vrai que si Hamilton en remet une couche, Rosberg il va commencer à avoir du mal. Même si on ira à Abu Dhabi à cause des points doublés, voilà, Rosberg n'aura plus son destin entre les mains. Ça commence déjà à être le cas. 17 points sur 100.
il va falloir s'en occuper sérieusement. Mais voilà, ce circuit, il fait la part belle au pilotage aussi et au châssis, parce qu'il n'y a pas que les moteurs, il y a quand même un peu d'aéro et un peu de tenue de route. Et puis voilà, il y a ce décor sublime, il y a cette fin de saison, voilà, et le fait d'aller en Amérique, hein, rien que ça, la F1 en a besoin. Le seul petit bémol pour conclure, c'est que, bémol ou pas, c'est que la F1 exerce de nouveau sa position dominante ou son monopole sur son championnat du monde en disant pas d'autres courses de monoplace de haut niveau, hein, c'est exclusivité F1 ou FIA. Donc il y a le championnat du monde d'endurance qui a été il n'y a pas longtemps, il y a la F1, mais l'IndyCar ne peut pas aller à Austin. C'est quand même absurde. Ils ont enfin un circuit du XXIe siècle aux États-Unis et ils ne peuvent pas l'utiliser pour leur propre championnat. Bon. Mais quelque part, c'est ce qui fait aussi le succès de la F1. Oui, c'est ça. C'est les mauvaises habitudes de la F1. La F1 bouffe tout. La F1 attire tous les sponsors. Et c'est un grand débat. C'est-à-dire que tout le sport automobile doit pouvoir survivre. Et ce n'est pas que la F1. La F1 étant la vitrine ultime, mais le reste, toutes les autres catégories devraient pouvoir survivre. Voilà, on en reparlera une autre fois. C'est un autre débat.